Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam TV, la quintessence de la... Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour Monsieur Seydi Al-Hajj Mohamed Al-Cheikh, Inessa Bari de Nouril Mutalsam TV. J'avais quelques questions à vous poser par rapport à les événements qui viennent de se dérouler. Donc ce voyage marque votre première sortie internationale dans le cadre de votre mission Imam Al-Mahdi. La première question, ce serait de savoir pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire et savoir comment vous comptez propager la mission en Afrique. Masha'Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nous te saluons, Sokhna Inessa, ainsi que toute l'équipe de Nouril Mutalsam TV. Comme je l'avais dit lors de mon intronisation dans le cadre de notre mission, nous n'avons pas le choix, car c'est Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani qui décide. C'est lui qui nous a intronisés. C'est donc lui qui nous ordonne de venir en Côte d'Ivoire, en nous confiant une canne mystique et un secret que l'on devait réciter une fois arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, tout en posant la canne sur le sol de la Côte d'Ivoire. Ce secret émane de la Salatul Fatihi. Mais le sens, c'est que tout ça réside dans le fait que Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani a décidé de répandre une lumière en Afrique de l'Ouest, en passant par la Côte d'Ivoire. Bonjour, Seydi Mohamed El-Cheikh. Alors, nous, la question, c'est que votre mission, la mission universelle de l'imam al-Mahdi al-Muntazar est une mission de paix. Et aujourd'hui, le monde est secoué par les querelles entre pays, notamment la guerre qui sévit actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Alors, nous aimerions savoir quel est votre avis sur ce point. Masha'Allah, Haji Malik, nous lay nuyu bu baax yow aussi ak équipe bu Medina Cheikh TV yëpp. Masha'Allah, nous te saluons Seydi Haji Malik ainsi que toute l'équipe de Medina Cheikh TV. La question que vous m'avez posée est une question d'actualité. La guerre entre la Russie et l'Ukraine peut être qualifiée de guerre et d'invasion ou d'autres choses. Mais les Occidentaux ont tendance à mettre en avant leur conflit d'intérêts. Car si la Russie n'avait pas d'intérêt en Ukraine, elle ne l'aurait jamais attaqué. De même, si l'Ukraine avait mis de côté certains de ses intérêts, cela aurait pu se passer autrement. Je parle en tant que musulman, mais également en tant que missionnaire. Un musulman digne de ce nom ne peut souhaiter une guerre, que cela soit en Russie ou en Ukraine, ou dans n'importe quelle partie du monde. Personne ne souhaite, n'aime et n'apprécie la guerre. Donc nous prions pour que la paix revienne et que ce conflit cesse, et qu'enfin les intérêts de chaque partie soient mis de côté, afin qu'un dialogue sain s'installe et qu'une solution puisse être trouvée. Et que des vies humaines puissent être sauvées, car c'est le plus important. Mais en tant que missionnaire, j'estime que l'on devait évoquer d'autres conflits passés, comme la destruction de l'Irak, de la Syrie et de la Libye, mais surtout de la situation en Palestine, où des musulmans ont été tués et massacrés sous le silence de l'Occident. Nous devons prier pour que la paix revienne entre la Russie et l'Ukraine, mais nous devons nous remettre en question, car il y a des conflits passés qui nous concernent en tant que musulmans, qui n'ont pas fait autant de bruit. Les Palestiniens sont toujours massacrés et persécutés sur leur territoire, et on leur prend leurs terres. Combien de personnes sont mortes en Irak? Je dis qu'ils n'ont pas fait la guerre en Irak, mais ils ont détruit l'Irak. De même, ils n'ont fait la guerre en Libye, mais ils ont détruit la Libye. Selon moi, ils ont détruit beaucoup de pays qui ont été un symbole pour l'islam, sous les yeux spectateurs de l'Occident. La position des Occidentaux sur les conflits Russie-Ukraine, s'ils l'avaient eu sur les conflits dans les pays musulmans, je pense qu'il y aurait moins de dégâts dans ces pays. C'est la raison pour laquelle cette guerre entre la Russie et l'Ukraine m'indigne. Mais ce qui m'indigne le plus, ce sont les musulmans que l'on massacre à travers le monde et sans que la communauté internationale ne réagisse. Mais nag li may gën a ñaawlu man mooy musulman yi ñuy massacrer ci àdduna bi man loolu lay gën a ñaaw.
Je vais rebondir sur la réponse que vous venez de donner sur votre mission en tant que guide de paix. Donc, on aimerait connaître votre position par rapport à la situation malienne, c'est-à-dire l'embargo qui a été décrété par l'UEMOA, c'est-à-dire d'autres frères africains qui décrètent une situation difficile pour d'autres frères africains qui sont aussi des musulmans. Quelle vision avez-vous par rapport à cela? Machallah, côté bobu mom defe naa ni ñi may dégg may wax ñëpp dégg nañu ma di ko ñaawlu. Sur la situation du Mali, je me suis prononcé en faveur du Mali, car les Maliens sont nos frères, tout comme le sont les Ivoiriens. On ne doit sans aucun prétexte, pour n'importe quel intérêt, utiliser une institution africaine, que cela soit la CEDEAO ou une autre institution, pour mettre un embargo et sanctionner un pays frère avec qui on partage tout. Donc je condamne cet acte. Tout autre Africain doit condamner cet embargo envers le Mali par ses frères africains. Maintenant, ce qui est fait est fait. Nous devons trouver une solution de manière à ce que la situation s'inverse et que cet embargo soit levé. Personnellement, je soutiens publiquement le peuple malien car je me sens sénégalais, je me sens malien, je me sens guinéen, je me sens ivoirien. Je me sens malien, je me sens guinéen, je me sens ivoirien. Machallah. Imam Al-Mahdi, un terme revient souvent lorsqu'on parle de votre mission, et c'est le terme compagnon, les compagnons de l'imam Al-Mahdi al-Muntazar. Aujourd'hui, quel est leur rôle dans cette mission universelle? Je pense que ce terme nous vient des Sahaba qui accompagnaient le prophète, paix et salut sur lui, qu'on appelait les compagnons du prophète. La mission qu'avaient les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, c'est la même mission que doivent avoir les compagnons de l'imam al-Mahdi à ses côtés. La mission du prophète, paix et salut sur lui, et de ses compagnons était de hisser le drapeau de l'islam au plus haut, de revivifier les valeurs islamiques telles que la solidarité, l'entraide et la tolérance. Aujourd'hui, ceux qui accompagnent l'imam al-Mahdi doivent suivre ces directives, dont le seul objectif est de donner du pouvoir à l'islam et à la lumière de la Salatul Fatih. Cette lumière qu'ils doivent partager avec leur entourage, leur famille, leurs voisins et à toute personne à qui ils le souhaitent, de façon à ce qu'ils aient une stabilité dans leur vie. Qu'il y ait de l'entraide entre eux, de la même façon qu'il y en avait entre les compagnons du prophète, paix et salut sur lui. Qu'on partage et qu'on propage cette lumière de façon à ce que tous les musulmans puissent y avoir accès, peu importe l'endroit du monde où ils se trouvent. Pour les non-musulmans, nous devons les respecter et respecter leur religion comme il se doit. Son Excellence, Imam Al-Mahdi. On sait à quel point Maulay Cheikh Ahmed Tidjani est cher à votre cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Maulay Cheikh Ahmed Tidjani Chérif? Waaw, machallah, soxna Inessa man laaj ma ci Maulay Cheikh Ahmed Tidjani Chérif daf may dugal ci xaal. Oui, soxna Inessa. Me poser des questions sur Maulay Cheikh Ahmed Tidjani Chérif me met en état de hal, car je ne peux le définir par rapport à l'amour que je lui porte. Je peux donner quelques explications. Ce que Maulay Cheikh symbolise pour moi est immense. De la même manière que ce que le prophète, paix et salut sur lui, symbolisait pour Maulay Cheikh. Il suivait les pas du prophète à la lettre. Vous savez, quand on parle de Ahlus Sunnah, ceux qui suivent les pas du prophète, paix et salut sur lui, pour moi, le vrai sunniyin, c'est Maulay Cheikh Ahmed Tidjani. Il a consacré sa vie entière au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et a inculqué la même chose à ses disciples. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima » Aujourd'hui, tous les disciples de Maulay Cheikh Ahmed Tidjani n'ont qu'une seule préoccupation, psalmodier la Salatul Fatih. Donc si je devais choisir un vrai sunniyin qui a consacré toute sa vie au prophète, paix et salut sur lui, je dirais Maulay Cheikh sans aucune hésitation. Quant à ma relation avec lui, je l'ai toujours dit, je ne suis rien sans Cheikh Tidjani Chérif. Sans lui, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Il est tout pour moi. Tout ce que je sais, c'est grâce à lui. Je n'ose pas vivre sans Cheikh Tidjani de façon coutumière.
Je vis Cheikh Tijani dans la haqiqa, c'est-à-dire dans la réalité. Toute la lumière que je détiens aujourd'hui et que je dois propager à travers la mission en cette fin des temps obscurs provient d'Allah et c'est à lui que j'en suis reconnaissant pour cette bénédiction. Mais ma reconnaissance, je la fais passer par l'intermédiaire de Mawlaya Cheikh. Il est le reflet de toute la lumière qui émane du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Mawlaya Cheikh est également la synthèse de toute chose dont l'âme a besoin pour accéder à son Créateur. Mais également définir Mawlaya Cheikh par le fait que tout ce qui est uluhiyat, dans tout ce qui est réalité, qui est utile entre l'individu et son Créateur, c'est Mawlaya Cheikh, la crème qui se cache derrière cette réalité. Mawlaya Ahmad Tijani est mon présent et mon futur. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa al-awalu wal-ahiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. Lorsque tu es habitué à certaines réalités, si on dit voici le zahir, tu ne sentiras que tes propres. Et celles-ci proviennent de Cheikh Tijani, tu ne ressentiras que Cheikh Tijani Chérif. Si on dit voici le cachet, ce sera la même chose, et pareil toute autre chose. Mon tout c'est Mawlaya Cheikh. Donc que l'on m'aime ou pas, qu'on me laisse avec la lumière de Cheikh Tijani Chérif. Un homme disait que chacun sait ce qu'il a vécu. Ce que j'ai vécu avec Mawlaya Cheikh, depuis l'étape de Ruh, âme, puis l'étape de Nour, lumière, et qui a continué quand je suis venu dans le monde Shahada, je suis aujourd'hui bien placé pour savoir la saveur de la lumière de Mawlaya Cheikh. Alors, Imam al-Mahdi, le monde en détresse attendait avec espoir la venue du missionnaire de la fin des temps. Ce peuple attendait d'être libéré de sa détresse. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous attendaient, à ceux qui avaient l'espoir de la venue de l'imam al-Mahdi al-Muntazar? Seydi Hadji Malick, lors de mon intronisation, le samedi 29 janvier 2022, Mawlaya Cheikh l'a fait avec des solutions pour tous les besoins actuels de l'humanité. À tous ceux qui m'attendaient, à moins qu'ils ne suivent mes directives, mais s'ils les suivent, je peux leur garantir qu'ils ne tomberont jamais et ils ne croiront pas aux traditions. Un jour, le prophète paix et salut sur lui a dit à Omar ibn Khattab, « Tu peux aimer Muhammad autant que tu veux, mais Muhammad est un messager qui détient un message universel et qui a besoin qu'on suive ses directives. De même, autant que tu peux aimer l'imam al-Mahdi ou que tu l'aies attendu, il a un message qui a besoin qu'on suive ses directives pour pouvoir en bénéficier. Dans tous les cas, tant qu'il est impossible de tomber, tant qu'on suit les conseils, car lors de mon intronisation, Mawlaya Cheikh l'a fait avec la lumière dont l'humanité avait besoin en cette fin des temps. » Merci. Ah, il y a une autre question. Son Excellence, ce sera notre dernière question. Donc on constate que vous êtes venu avec une canne différente ici. Habituellement, vous aviez une canne un peu argentée, plutôt argentée on va dire. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots s'il vous plaît? Oui, Sokhna Inessa, ça m'aurait étonné que je reparte d'ici sans que l'on me pose cette question. Car tous ceux qui me connaissent savent que j'ai une canne différente quand je suis de sortie. Cette autre canne, je l'ai sortie pour la première fois au Mawlud 2009. Les miracles que je faisais, c'était souvent avec cette canne. Celle-ci, c'est la première fois que je la sors. Cependant, je vous ai donné la réponse à la question avant même que vous ne me la posiez. Je vous ai dit que c'est une canne pour la Côte d'Ivoire. Donc, à savoir, est-ce que je vais l'amener dans un autre pays? Je ne sais pas pour le moment. Mawlaya Cheikh m'a ordonné de réciter un secret de la Salatul Fatihi à un endroit précis à la sortie de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, avec la canne plantée au sol. Tout cela a été filmé, donc je n'invente rien. Les personnes qui m'accompagnaient ont pu constater que je suis resté à cet endroit de l'aéroport avec la canne au sol durant 30 minutes.
C'est en entendant ce que je suis en train de vous dire que les compagnons qui étaient avec moi viennent de comprendre pourquoi je suis resté autant de temps avec la CAN à l'aéroport. La seule mission que j'avais dans ce voyage, c'était de faire cela. Donc après avoir récité les secrets, j'aurais pu faire demi-tour et rentrer au Sénégal. Tout le reste du séjour n'est que du bénéfice. La lumière s'est propagée. Les vols et les passagers au départ de cet aéroport ont pris leur part de cette lumière. La deuxième part se fera en 2023. À ce moment, je décortiquerai les secrets. Mais avant cela, vous pouvez poser des questions aux mystiques. Ils vous en diront un peu plus. Tout ce que je fais, que cela soit cela relève du batin ou du zahir. Il faut savoir que c'est bénéfique pour le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique, le monde et pour tous les musulmans. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien-être de l'humanité. Donc voilà la mission qu'on avait ici en Côte d'Ivoire, que j'ai accomplie. Pour l'instant, j'attends les directives de Mawlaye Cheikh. Mais je sais que je reviendrai en Côte d'Ivoire en 2023 pour y accomplir d'autres choses. Est-ce que cette CAN que vous avez, c'est une CAN permanente que vous allez utiliser quand vous irez, par exemple, dans d'autres pays, ou cette CAN est juste affectée ou réservée à la Côte d'Ivoire? Merci. Il faut savoir, ces CAN ne m'appartiennent pas. Si cela tenait qu'à moi, j'aurais choisi une CAN légère à avoir avec moi durant toute mon existence. Vous savez, la plupart des personnes qui ont une CAN s'en servent pour s'aider à marcher. Le prophète Moussa alayhi salam plantait sa CAN par terre quand il marchait. Pour ma part, c'est très rare que je plante ma CAN pour marcher, car je préfère marcher comme le prophète, paix et salut sur lui, marcher, c'est-à-dire marcher comme un sportif, mais pas marcher à l'aide d'une CAN. Les CAN que je détiens sont mystiques, et celle-ci est celle de la Côte d'Ivoire. Mais à savoir que cette CAN ira en Afrique du Sud, à la Mecque ou en Chine, il faudra le demander à Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani. Une dernière question, donc, l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Le monde est suspendu à vos lèvres pour savoir quelle est la prochaine étape. La prochaine étape, comme nous. Pour l'instant, nous allons retourner au Sénégal et préparer le mois de Ramadan qui arrive très prochainement, qui sera spécial cette année. Le Ramadan est un mois spécial, mais cette année, la date du 10 avril, donc une cérémonie aura lieu à l'intérieur du mois de Ramadan. On pourra organiser cette cérémonie, tous se voir, prier ensemble, faire la wazifa ensemble dans ce mois sacré qui est le Shahrul Ramadan. Rien que cela, c'est une bénédiction pour tous les compagnons. D'habitude, durant le mois de Ramadan, je suis en retraite spirituelle. Mais cette année, j'aurai l'occasion de passer du temps avec les disciples à la cérémonie du 10 avril. Le Ramadan est l'occasion pour chaque musulman d'aller saluer son frère, mais se retrouver entre condisciples et faire le zikr de la Salatul Fatihi, tous ensemble, sur la terre sainte de Médina Cheikh Tijani Chérif est une bénédiction. Après tout cela, comme je tiens toujours à le rappeler, je suis à l'écoute des directives de Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani. S'il me donne une destination, je m'y rends peu importe l'endroit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nour el Mutallisam TV, la lumière salvatrice.